tout le monde, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous accueillir. Donc je suis Nat, vous êtes sur Angel Taena. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne parce qu'il y a des nouveaux, donc voilà, bienvenue. Je sais que, alors beaucoup sont venus de la part de Solveig, mon amie Solveig, donc je la remercie et puis merci de me rejoindre. Je sais que d'autres personnes sont venues de la part de la chaîne Conscience Infinie, Marina, donc merci aussi. Voilà, donc je suis ravie de vous accueillir à mon tour sur ma chaîne, ça me fait très plaisir. Et bienvenue évidemment à tous mes abonnés de longue date et à vous si vous passez par là. Et il n'est pas trop tard pour vous abonner, d'ailleurs vous pouvez cliquer sur le petit papillon en bas à votre droite et vous pouvez donc vous abonner à la chaîne, vous pouvez partager cette vidéo si vous aimez son contenu. Et si vous pensez que d'autres personnes peuvent être intéressées, et vous pouvez évidemment liker, voilà. Donc c'est une guidance générale, guidance lunaire. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée sur un thème en particulier, ou voilà, si vous avez des questions, si vous êtes dans une période de doute, vous pouvez faire appel à moi si le cœur vous en dit. Vous avez mon site dans la barre d'infos, je vous le donne, c'est www.angel-taena.com. Tout est expliqué sur mon site. Voilà. Alors, par quoi je commence? Donc, cette guidance lunaire, cette pleine lune en Verseau. Donc, pleine lune, c'est, comme je le dis chaque fois, le moment de récolter ce qu'on a semé en début de cycle. C'est aussi le moment de lâcher prise sur ce qu'on ne récolte pas. Hein, voilà, parce qu'on va pas toujours tout avoir ce qu'on a demandé, hein, c'est comme à Noël, on va pas avoir tous les cadeaux qu'on demande. Donc on lâche prise sur ce que l'on n'a pas obtenu ou pas encore obtenu ou que finalement on ne va pas obtenir parce que c'est pas dans les énergies, c'est pas prévu pour nous, l'univers a un autre plan. Donc voilà, on lâche prise et c'est aussi le moment du pardon. C'est-à-dire qu'il y a des choses difficiles qui ont dû se produire dans ce cycle. Et je pense que ça va parler à la plupart d'entre vous. Ça a été chaotique là ce cycle, il n'est pas terminé. On n'en est qu'à la pleine lune le 3 août, ensuite ça va descendre dans les énergies jusqu'à la lune noire où là ça va être down, hein, je vous le dis. Voilà, on va pas se cacher la vérité, c'est toujours down, hein, la lune noire. Hein. En principe on n'y voit rien. Et après hop, il y a la nouvelle lune. Oh, et là on respire. Même si c'est pas parfait, parfois, voilà, c'est pas parce que c'est nouvelle lune que yallah, tout va bien. Hein. Mais simplement, on sent quand même qu'il y a un renouveau énergétique chaque fois. Donc ça va faire du bien. Mais c'est pas pour tout de suite. La nouvelle lune en Lion, dans mon signe, elle est le 19 août. Donc on a le temps. On va d'abord se concentrer sur cette pleine lune en Verseau. Alors, il y a des choses qui ont été dures, il y a des choses qui se sont dites, il y a eu des choses blessantes, il y a des choses qui sont contrariantes, il y a eu des événements contrariants, voilà. On s'est mis en travers de votre route, on vous a contrarié, il y a eu des disputes, on vous a poignardé dans le dos, on vous a trahi, il y a eu plein de trucs. Bon, maintenant, vous n'allez pas ressasser ça pendant des années, quoi. Là, il faut avancer, hein. Au bout d'un moment... On peut pas toujours rester dans cette stagnation énergétique qui nous pourrit la vie, quoi. C'est juste. Alors évidemment, il a fallu que je sois interrompue par le facteur, ok? Donc j'étais juste en train de vous dire que on ne peut pas rester indéfiniment dans des énergies qui nous pourrissent la vie. Il faut avancer. Donc c'est comme quand vous avez des fruits pourris à un arbre, vous n'allez pas les laisser suspendus, pourris, voilà. S'ils tombent pas, on va les aider à tomber, on va les ramasser, on va les jeter au bout d'un moment. Hein. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que tout ce qui ne vibre pas dans vos énergies, comme je le dis souvent, il faut le balayer, le sortir de votre vie. Il faut couper les liens toxiques, couper les liens qui vous font souffrir. Voilà, ça sert à rien d'insister quand vraiment on voit que ça n'avance pas. Il faut penser à soi à ce moment-là et faire le tri, faire le ménage de la bonne façon pour se libérer et avancer. C'est important. Donc là, en gros, on vous parle aussi de formuler vos souhaits de pardon. Parce que la haine, la rancœur... ça ne sert à rien finalement. Il faut juste se libérer, couper ces liens toxiques et puis voilà, vous passez à autre chose en fait. Ressasser, être dans la haine, être dans la colère, ça sert à rien. C'est pas ça qui est constructif.
pour vous reconstruire et aller de l'avant et dans des choses positives, ben, au bout d'un moment, voilà, on balaye ce qu'il faut balayer, puis on repart à zéro, hein. C'est tout. C'est ça l'énergie de cette pleine lune en Verseau. Elle va vous amener sur un chemin, alors qui est un peu tortueux, parce que des fois, ben, on se dit, putain, il m'a fait du mal, celui-là, ou elle m'a fait du mal, celle-là, fait suer, quoi, voilà, enfin, on aimerait bien qu'il y ait une contrepartie, mais c'est pas ça qui va finalement vous faire du bien, quoi, hein. Voilà. Ce qui va vous faire du bien, c'est un nouveau départ, tout simplement. Donc, on va voir ce que dit le tirage, et je vais vous parler brièvement des jeux que je vais utiliser pour ce tirage. Donc, alors, premièrement, on va utiliser le magnifique Dark Mansion Tarot, que je vous ai montré cette semaine en vidéo, associé à l'oracle victorien, le petit victorien d'Eve Corrigan. Donc ça, c'est un jeu de Taroteka Studio qui est magnifique, auto-publié, qui est toujours disponible dans cette version d'ailleurs, il me semble. C'est un jeu un peu à la Tim Burton, voilà. J'avais envie de quelque chose... alors, d'un peu sombre, pour faire ressortir la lumière, justement. Parce qu'il n'est pas complètement sombre non plus, il a des touches d'humour, ce jeu, et c'est ce dont on a besoin, je crois, aujourd'hui. Donc voilà, je vais utiliser le Dark Mansion Tarot. Je vais l'utiliser, comme je vous le disais, avec le petit oracle victorien d'Eve Corrigan, qui a des messages d'une justesse... fracassante. Et ils vont super bien ensemble. Donc voilà, je suis ravie de les utiliser tous les deux. Évidemment, on terminera avec les paroles arc-en-ciel. Voilà, il s'agit de la version holographique qui n'est plus disponible, qui ne sera pas rééditée, je le précise. Par contre, je réfléchis à réimprimer la version classique parce qu'il y a beaucoup de gens ces jours-ci qui me demandent les paroles arc-en-ciel. Donc, c'est en cours de réflexion. Je vous en dirai plus tard. Mais vous savez qu'avant, j'ai le projet du tarot à terminer. Et j'ai le paprika qui a été annoncé déjà. Alors, il n'est pas encore en précommande, mais il a été annoncé dans une nouvelle version. Donc, bientôt, je vous en dirai plus. Donc, les paroles arc-en-ciel, de toute façon, ça va pas être pour tout de suite. Parce que je peux pas tout gérer en même temps, hein. Je suis toute seule. Donc, voilà. Et on finira, évidemment, avec le ritual deck. Et on verra... ce qui nous est proposé au niveau du rituel, ce qu'on va pouvoir ajouter, comment agrémenter notre rituel lunaire. Voilà, donc j'espère que vous êtes prêts. Et donc, on va commencer avec le tarot. Allez, on y va. Donc, je vais tirer 3 cartes. Hein. Je pense que 3 cartes, ça ne sera pas de trop, là. On va tirer 3 cartes, on va faire un petit peu un résumé de tout ça, voir un peu ce qui ressort en guidance, hop, ce qui ressort en peut-être en prédictif aussi, hein, ça peut arriver, et ce qui ressort au niveau énergie pour compléter ce que je vous ai dit. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire que donc j'ai sorti 2 cartes pour illustrer cette vidéo. Donc pour le Verseau, on a un magnifique cygne qui déploie ses ailes, qui est blanc, très pur, avec un lys. Donc, en fait, non, c'est pas un lys, je vous dis n'importe quoi, je sais même pas je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, on a une fleur blanche, donc on a une forme de pureté. Et c'est ce que je vous disais, là, il faut faire place nette. Hein, voilà, c'est important. Et la nouvelle lune, évidemment, comment il s'appelle celui-ci? Witchbone Astrologie Oracle, voilà. C'est un peu dur ce matin. C'est normal, c'est le matin. Pas encore réveillé. Allez, on y va. Donc, on va couper. Je regarde juste le dos de deck. Tempérance, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Il faut mettre de l'eau dans votre vin. Hein. Il va falloir trouver un équilibre, se tempérer. Comme je vous disais, être dans la colère, dans la rancœur, dans la rancune. Ça n'a aucun intérêt, là. On n'en est plus là, en fait. Voilà, on n'en est plus là. Là, il faut que ça avance maintenant. Il faut que ça bouge. Allez, je vais le tenir comme ça parce que les cartes sont très épaisses. Donc, je vais sortir mes petites cartes, mes 3 cartes. Hop, hop, hop. Je vous ai mis un petit bouquet provençal avec du blé et de la lavande que j'ai fait sécher et que je garde du coup. C'est ma sœur qui me l'a fait. Voilà pour le tirage. Alors, on va voir tout de suite ce que ça donne. On a le magicien. On a le roi de pentacle. On a le 4 de coupe. Alors, ça correspond
parfaitement à ce que je vous ai dit. Le magicien, il vous dit quoi? Regardez-le, cet homme. Il observe quelque chose. Il y a l'ampoule là, qui ne demande qu'à être éclairée. Et puis, il a des outils, il a plein de choses. Donc, en fait, il a tout pour y arriver. Tout pour réaliser ce qu'il doit réaliser, ce qui n'a pas encore été réalisé. C'est encore possible, ok? Et on a l'énergie du roi des pentacles. Il gère le roi des pentacles. C'est quelqu'un qui gère. C'est quelqu'un qui gère ses émotions, qui gère son budget, qui gère ses affaires, qui gère sa famille, il gère. Voilà. Donc, on a tout pour y arriver. Maintenant, on est quand même un peu... voilà quoi. J'ai ces 3 coupes devant moi, mais pourquoi j'ai pas la 4e? Eh ben, j'ai le dos tourné en même temps, je peux pas la voir. Hein. Et puis bon, ben, il faut peut-être passer à autre chose là. Il y a peut-être autre chose que les coupes là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment faire un nettoyage émotionnel là. Hein. Pleine lune, on va se purifier, on va se nettoyer. Il faut faire un rituel de purification, là, ça s'impose. C'est important parce que il y a quand même des blocages hein, qui vont... On va résister. Ça va être fort au niveau énergétique. Donc, on va un peu résister. On le voit là qu'on va résister. Mais on a quand même 2 très bonnes cartes là qui nous disent que voilà, ça demande... Il y a juste un petit déclic pour que ça s'éclaire de nouveau et qu'on passe à autre chose. Et on peut passer à autre chose. Même si on a l'impression qu'on n'a pas les moyens, même si on a l'impression que non, ça fait peur, on peut y arriver. Mais il faut sortir de cette lassitude, de cet engrenage, du fait d'être dans une zone de confort qui nous correspond plus et on a du mal à en sortir de cette zone de confort parce que on sait ce qu'on a, on la connaît bien. Donc finalement, c'est l'habitude, on se complaît dans l'habitude, mais c'est pas une bonne chose. Parce que vous voyez rien en dehors de ça, regardez, vous êtes fixé là-dessus. Vous voyez même pas qu'on vous tend une coupe derrière et peut-être qu'elle est pleine celle-là. Donc, il faut peut-être ouvrir un peu vos œillères là. Hein. Alors, je suis un peu dure des fois, enfin, c'est pas dur, mais il faut que je vous secoue le coco, hein. C'est le but aussi. Je vais pas vous dire que des choses que vous voulez entendre. Vous savez que c'est pas mon truc. Là, vous n'êtes pas au bon endroit si vous attendez ça. Moi, je vous dis ce qu'il en est au niveau des énergies globales par rapport à la Lune. Là. Et donc, si ça chatouille, ce que je vous dis, c'est que ça tape juste, ok? Donc là, on va voir un petit peu le message du petit oracle victorien de Dave, qui est formidable. Allez, on va en tirer une et puis on va voir par la suite, si ça se trouve, je vais en tirer une autre. On va compléter. Hop, hop, hop. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a l'univers. Regardez si elle est belle, cette carte. Hop. J'espère que c'est clair, parce que des fois, le zoom, c'est bof. Alors, univers, mystérieux et sibyllin divin. Il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Donc, vous êtes accompagné. Vous avez l'impression que, voilà, on vous a laissé tomber, vous avez plus de guides, vous entendez plus leurs messages, vous avez l'impression que vous êtes seul au monde, même si vous êtes entouré, vous avez l'impression que tout ce qui vous tombe dessus, c'est tellement difficile que vous vous sentez seul. Vous n'êtes pas seul. Dites-vous bien que l'univers est toujours avec vous, jamais contre vous. C'est une de mes très chères amies qui me le répète souvent, et je sais qu'elle a raison. Et surtout, peut-être que l'univers a un autre plan pour vous qui est meilleur. Simplement, vous ne pouvez pas le voir si vous restez dans cette zone de confort qui n'est pas bonne. Vous comprenez? Et puis voilà, au bout d'un moment, comme je vous le dis, il faut lâcher prise. Ça ne sert à rien de ressasser. Voilà, donc ça, c'est important. Hein. Allez, on va en tirer une deuxième. Je sais pas. Oh, j'ai l'impression que c'est flou. Oh. Donc, oups, et ben voilà. Alors, instant capture. Hop. On refait un petit coup de zoom, sinon on n'y voit rien du tout. Ben alors, c'est compliqué ça. Hein. Ah. Alors, instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera, tiens, éternellement. Il faut profiter de chaque instant. On traverse tous des moments difficiles.
moi, j'en traverse, vous en traversez. On n'a jamais une vie linéaire, sinon elle n'aurait aucun intérêt, notre vie, si elle était linéaire aussi. Donc, profitez de chaque instant. Il y a forcément des petits bonheurs dans la vie et il faut les prendre. Et là, on est arrivé dans une période charnière de reconstruction. Et si vous voulez que tout cartonne à la nouvelle lune en Lion, là, il faut déjà faire un bon décrassage, hein, je vous le dis. Donc, voilà les petits messages qui vont avec ce tirage. Bon, je pense que c'est quand même pas mal. Alors, on va continuer avec le ritual deck. Mais avant, je pense que je vais d'abord vous tirer les paroles arc-en-ciel. Vous allez avoir un petit mantra pour vous accompagner. Ou voilà. Il va y avoir un petit truc en plus. Un petit message supplémentaire. Et ben voilà. Regardez, j'agis avec discernement. Très important. Et voilà. Le discernement. Je pèse tout. On avait la tempérance pardon, dans le dos de deck, rappelez-vous. Donc, voilà, j'étudie, j'ai tous les outils en main, mais je fais le point. Je regarde ça. Qu'est-ce que j'ai eu dans ma récolte? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que je dois laisser de côté? J'agis avec discernement. Vous pouvez vous le répéter, votre petit mantra cette semaine. Hop, je sais pas si comme ça c'est mieux. Ah, vous avez vu comme c'est super? Selon l'angle, les couleurs sont différentes. J'adore. Très joli. Dommage que ce soit si cher à produire, en fait. Voilà pourquoi je ne vais pas le reproduire dans cette version-là. Alors, on y va avec le ritual deck. Oupla, 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 oupla. Oulala. Alors là, on a une plante. Une jolie plante que je vais poser je ne sais pas où, probablement ici, comme ça vous continuez à la voir. Et voilà, en espérant qu'elle glisse pas trop. En tout cas, c'est très solaire. J'ai finalement changé mes cartes de place parce que je voulais que vous ayez un angle global de toutes les cartes. C'est beaucoup plus simple et au moins ça vous permet de regarder le tirage dans son ensemble. Alors, la plante que nous avons tirée qui s'appelle Yarrow, c'est l'achillée millefeuille. Elle va nous parler de rêves, de nos rêves, de nos souhaits, de nos désirs, d'accord? C'est une plante qui va être rattachée au chakra du cœur, donc tout ce qui est vraiment qui nous tient à cœur, qui est lié à nos émotions pures, et au chakra sacré, chakra de la création, création, procréation, projet, créativité, côté artistique, etc. Donc, on voit aussi que c'est rattaché à l'élément eau, donc forcément les émotions, au signe du Gémeaux, donc Gémeaux, gens qui rient, gens qui pleurent, et du coup, on a les émotions qui balancent d'un côté de l'autre. Donc, en gros, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette plante? Alors, vous pouvez travailler avec cette plante si vous pouvez vous en procurer, évidemment. Mais sinon, vous pouvez juste travailler avec son énergie, hein, voilà, en observant cette carte ou en cherchant une photo sur Internet et en travaillant juste avec l'image, avec l'énergie de la plante. Évidemment, donc cette plante, cette achillée millefeuille, elle vous dit que vos rêves et vos désirs sont attirés à vous, à votre propre demande. Donc en gros, vous récoltez ce que vous semez. Donc manifestez les bonnes intentions pour récolter les bonnes choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça correspond un peu au début du tirage à ce que je vous disais. C'est-à-dire que là, quand on reste dans la haine, dans la rancœur, dans tout ce qui est négatif, dans la rancune, etc., on n'avance pas, on est dans les sables mouvants et plutôt on s'enfonce et on n'arrive pas à être créatif et on n'arrive pas à libérer notre cœur et on n'est pas bien, on s'étouffe. Si on arrive à passer par-dessus ça, alors certaines personnes, je comprends, vont me dire mais c'est pas facile, ce que tu dis, etc. Mais vous savez, je suis dans le même cas que vous. Hein. Moi aussi, j'ai vécu des choses pas évidentes. Et non, c'est pas évident de pardonner. Non, c'est pas évident de passer dessus. Et non, c'est pas évident de laisser de côté. Mais en même temps, si on ne fait pas ce choix-là, on n'avancera pas. Donc si vous voulez attirer le positif et l'abondance, il va falloir vous détacher des choses qui ne doivent plus rester dans votre environnement. Relations, travail, conjoint, amis, n'importe quel domaine. Voilà. Coupez les liens toxiques, coupez les liens qui font souffrir, pardonnez, passez à autre chose, tournez la page.
Voilà pour cette pleine lune en Verseau. Donc chargé, mais chargé pour du bon par la suite. C'est ce que je crois et c'est ce que je veux croire du moins et c'est ce que je pense. Voilà. Bon, j'espère que ça a été clair et que ça vous a donné quelques indications, que le tirage vous a parlé, que ça vous donne une piste de réflexion que peut-être vous n'aviez pas ou que ça va vous booster justement pour vous dire bon ben ouais, c'est vrai que finalement je vois qu'en restant dans tel schéma de pensée, j'avance pas, donc allez hop, je balaye et je me reprogramme pour passer à autre chose et avancer et vraiment vivre pleinement ma vie et vivre des choses super quoi. Parce qu'en plus, on vit une période quand même qui est compliquée. Je vais pas vous faire un dessin. Donc voilà, il faut vraiment prendre le bon côté des choses et faire que on se trace un chemin de lumière et pas rester dans l'ombre et attendre et puis il n'y a rien qui se passe et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon. Allez, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite que vraiment ces énergies lunaires vous secouent dans le bon sens et que vous puissiez prendre un chemin qui vous correspond mieux et qui du moins sera plus positif, plus éclairé. Et puis je vous retrouve prochainement pour d'autres guidances. Voilà, je vais vous tourner aussi les énergies de la semaine. Voilà, voilà, je vous embrasse fort. À bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.